Monsieur le Président, chers collègues, pendant cette période de confinement, j'ai parcouru les 270 pages de votre rapport concernant la mise en œuvre des recommandations de la Chambre régionale des comptes, en espérant trouver les réponses pour mettre un terme au gaspillage financier, comme l'a recommandé la Chambre régionale, mais également l'unique et seule opposition du Conseil régional qu'est le Rassemblement national. À la lecture de votre rapport, j'ai constaté que ce n'est qu'un enfumage, puisque vous n'apportez aucune réponse concernant le poids des subventions de fonctionnement qui ont augmenté de 14,5%. Vous n'apportez aucune réponse concernant les frais d'impression liés au nom du logo qui a coûté 1 million d'euros et qui était dans le rapport de la Chambre régionale. Vous n'apportez aucune réponse quant à l'organisation des vœux qui passent de 8 500 € en 2016 à 96 000 € en 2018. Entre parenthèses, j'espère que vous aurez la décence de consacrer cette somme prévue dans le budget 2020 à nos hôpitaux qui sont au bord de l'asphyxie. Qu'en est-il d'ailleurs de cette prime de 250 000 € attribuée en toute illégalité à un conseiller du cabinet du président Lorrain de l'époque, prime pointée du doigt par la Chambre régionale des comptes et où notre groupe avait sollicité le remboursement lors de la séance plénière du 24 mars 2017. Vous consacrez tout un chapitre à l'achat public régional pour favoriser les entreprises locales, ce qui est très bien. Mais le problème de ces petites entreprises et de ces petits artisans locaux, c'est la lourdeur et la complexité des démarches administratives qui empêchent ces derniers d'accéder à la commande publique. Je le constate à la commission d'appel d'offres, où nous avons souvent qu'une seule entreprise pour effectuer des travaux d'entretien et de réparation. L'autre chapitre, c'est la charte de déontologie des agents du Grand Est. Là également, ce ne sont pas les agents qui posent problème. Je tiens d'ailleurs à les féliciter pour leur engagement. Le problème de transparence et de déontologie vient de votre exécutif, qui porte atteinte à l'image de la région et de tous les élus. Et la condamnation de votre vice-présidente, Mme Lila Mérabé, pour avoir omis de déclarer la totalité de ses intérêts à la Haute Autorité pour la transparence et la vie publique. Là également, aucune mention dans ce rapport. Comment voulez-vous que dans ces conditions, les près de plus de 5 millions d'habitants de notre région accordent une quelconque crédibilité au Grand Est? Merci.